Donc dans la vidéo précédente, on est arrivé sur cette page en lançant notre application et on a vu qu'on avait une erreur. Donc il nous disait finalement que so you are seeing error. En fait, ce que veut dire cette erreur, c'est que aucune route n'est configurée. Quand je dis route, c'est si vous vous souvenez bien, dans la vidéo d'introduction du début, je vous ai dit qu'on devait construire une API REST. Donc une API REST, finalement, c'est une sorte de façade entre un client et un serveur. Donc on va aussi donc avec la dimension REST, c'est-à-dire HTTP, où on va devoir récupérer des ressources liées à des méthodes HTTP. Donc get, post, pardon, put et delete. Donc pour ça, pour créer finalement cette application REST, on va créer ce qu'on appelle un contrôleur, c'est un composant en Spring, contrôleur qui va être la façade justement qui va venir recevoir toutes les requêtes HTTP. Ça va être l'interface finalement avec l'application, entre l'application et le serveur, excusez-moi. Alors pour ça, on va créer un petit package, on va faire les choses proprement, donc contrôleur, hop. On va ajouter une classe, donc clic droit, new, Java class, on va l'appeler garage controller. Oups. Voilà. Pour que Spring sache que justement cette classe c'est notre contrôleur, on va ajouter encore une annotation. Et donc l'annotation c'est rest controller. Voilà. Avant de directement attaquer tout ce qui est récupération de voitures, etc., en lien avec notre application, on va juste faire un test. On va créer voilà, une route de test. Donc si je crée une méthode donc, qui me renvoie string say hello return classique hello world, hop. Voilà, donc on a créé une méthode qui, une fois appelée, renvoie le string hello world. Mais là, vous doutez bien que ça suffit pas, hein, parce que si je vais dans mon navigateur, comment appeler cette méthode finalement? C'est ça le problème, comment appeler cette méthode avec une requête HTTP, en l'occurrence ici une requête get, mais il suffit encore une fois de rajouter une annotation qui s'appelle request mapping, où on fournit la route, donc, pardon, LED se met devant, vous pouvez pas voir, donc hello, voilà. Donc ce que fait cette méthode, enfin cette annotation, c'est que ça va mapper la route slash hello avec la méthode. Donc en fait, quand on va dans le navigateur, je vais vous montrer tout de suite, mettre ça après localhost 8080, mettre hello après justement l'adresse, ça va appeler cette méthode et ça va renvoyer un string. Donc là, donc aussi, petite astuce, pour éviter à chaque fois de faire stop et play, donc vous allez dans Edit Configuration et vous lui dites que c'est voilà, single instance only. Vous allez comprendre pourquoi apply, hop. Voilà, donc je peux lancer mon application. On va tester notre contrôleur finalement. Voilà, et donc ce qu'on vient de faire en fait finalement, c'est vous n'avez pas besoin de faire stop, vous pouvez directement appuyer sur ce bouton et ça relance l'application. Ça vous économise un clic. C'est génial, hein? Voilà, donc si je vais dans mon navigateur comme tout à l'heure et que je tape slash hello, j'ai hello world qui s'affiche, donc j'ai bien ce string voilà, qui est retourné et qui s'affiche dans le navigateur et on a fait notre première route sur le contrôleur. Maintenant, on va passer à la suite, c'est-à-dire tout ce qui est data model pour notre application.